Les Mboshi disent eux-mêmes que Achole Wa, hein, tous on va mourir. Ayesa, il avait un sobriquet qu'on appelait Muzungu. Muzungu, hein, Mondele, c'est ce que ça veut dire. Achole Wa, on l'appelait affectueusement Muzungu. C'était comme ça que Madame Sassou l'appelait. C'était un ancien journaliste. Hein, par le militantisme politique, je pense qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Il était directeur à Moïti, hein? Directeur à moitié, effectivement, et il est arrivé là où il est arrivé. Et la première des choses, celui que l'on doit ici interpeller, c'est le Premier ministre. Makosso qui nous a eu à faire un bilan. En nous vantant ici les 12 hôpitaux qui ont été construits. Ayesa n'est pas mort au Congo, Ayesa est mort en Turquie. Donc la question que nous aimerions poser à Makosso, à tous ceux qui défendent les actions du président de la République, qu'ils viennent ici pour nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles Makosso et Mozungu est mort à l'extérieur du Congo, en Turquie. Les 12 hôpitaux dont on a construit, c'est pour nous, les sous-hommes, ou bien pour les animaux que nous sommes. Et eux, les vrais hommes, c'est en Turquie, c'est en France, c'est partout ailleurs. Cette question-là, c'est une question personnelle que moi j'adresse ici à Makosso. Quand je vous dis que Makosso c'est un sorcier, vous dites que non, non, on tire, non. Il va falloir que Makosso s'explique. Les 12 hôpitaux que lui il a mis dans son livre là, le bilan de Sassou là, qui est dans le livre, Mozungu là, Ayesa, est allé mourir ici en Turquie. Il va falloir que Makosso s'explique. Si les 12 hôpitaux, c'est pour les animaux que nous sommes, ou c'est pour lui-même, Makosso, et les Ayesa, tous les Congolais. C'est ça, c'est la première des questions que nous devrons tous savoir. On doit savoir, il faudrait que nous posions cette question-là pour démystifier tout ce qu'on nous raconte dans ce pays-là, que le président travaille. C'est l'occasion de dire, puisque Ayesa est mort hors du Congo, c'est l'occasion de leur rappeler que Sassou ne construit rien, même en matière ici de santé. Pas du tout. La preuve, Ayesa n'est pas mort au Congo, Ayesa est mort à l'extérieur. Peut-être pour vous les jeunes ici, vous ne savez pas. Ayesa, vous voyez dans cette localité de Makwa là, hein, dans la localité de Makwa, Ayesa c'est quelqu'un qui a divisé les fils et les filles de cette localité-là, dans la localité de Makwa. Donc, nombreux également dans cette localité de Makwa, peut-être qu'ils vont le cacher, mais je pense que cette disparition-là aussi, quelque part, eh bien, beaucoup sont peut-être en joie. Et je pense, et je crois. N'oublions pas que le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui est en prison, est fils de Makwa. Donc, cette proximité de Ayesa avec Sassou, c'est quelque part aussi de la traîtrise. C'est de la traîtrise. Et il paye quelque part également son soutien, ici, disons oui, son soutien à ce régime-là. Nombreux, beaucoup de fils de Makwa souffrent des positions prises par Ayesa. Beaucoup dans cette localité-là. Il est au cœur de cette division-là. De nombreux fils de Makwa, aujourd'hui qui se regardent, mais qui ne s'aiment pas. Donc, quelque part, avec sa disparition, je pense que beaucoup aujourd'hui, eh bien, quelque part, disent que Dieu existe quand même, quelque part. Ayesa. Un petit cadre qui a tout simplement ici gravi les échelons par complicité, par traîtrise, hein, par rancœur, en nourrissant la haine vis-à-vis des autres pour écraser les autres. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel est en prison. C'est, parmi tant d'autres, c'est Ayesa que vous voyez là. C'est les raisons de la présence d'Ayesa aux côtés de Sassou Nguesso. Donc, quelque part, je pense que, même si chez nous, les Bantous, on dit hein, que, bon, on critique pas les morts, mais nous avions raison ici de critiquer son action politique. Son action politique, ce qu'il a eu à s'aimer comme division, M. Ayesa. Son action aussi, jugeons maintenant de son action, au niveau du ministère, là où il était au niveau, quelle est l'action qu'on peut aujourd'hui retenir de Ayesa en tant que ministre de la fonction publique et de l'emploi? Il a parlé peut-être d'un SMIC, parce qu'autrefois je l'entendais parler d'un SMIC qu'il avait, dit-on, rehaussé. Je ne sais pas d'en parler. Mais
Est-ce que le SMIC, je ne sais pas, il est à combien? Est-ce qu'aujourd'hui le SMIC permet aux Congolais de vivre? Un ministre, quelqu'un qui a brillé plus tôt. Moi, je ne sais pas. Les Congolais que nous sommes nombreux, la seule action que l'on peut retenir de, on peut pas une action. Ce que aujourd'hui Ayessa laisse dans la plupart des consciences que nous sommes, c'est les mots qu'il a eu à dire, qu'il a eu à prononcer lors d'un meeting. Ces mots qui sont restés dans la conscience comme une blessure profonde. Bana balingi ba meka papa. Bana balingi ba meka papa. Bana bazako tosa te. Bana bako melama inakana. C'est ça ce qui reste aujourd'hui gravé dans la plupart des consciences. Pour Ayessa, le pouvoir, c'est comme... Donc le pouvoir, pour Sassou, ça dit que ça lui appartient. Donc, quiconque, aucun Congolais ne peut pas se présenter devant le papa. Il va falloir que les enfants respectent le papa. Malheur pour lui, c'est qu'il est parfait à trouver la mort. C'est ça. Un papa, il réfléchit. Un papa qui ne sait pas qu'on parle du Congo. Un papa qui parle aux hommes politiques comme s'il parlait à ses propres enfants. Ses propres enfants dont lui n'a même pas pu éduquer. Puisque lui, en tant que collaborateur de Sassou Nguesso va faire 2 enfants avec sa fille. Voilà un acte aussi ignoble comme ça. Lui, en tant que papa, lui qui veut donner les conseils aux enfants, papa. Mais sa propre fille, et pas il y a Kokobara Sassou, et lui, il veut tirer les oreilles aux enfants. Lui. Non. Aujourd'hui, là, les Congolais que nous sommes, on dit que chez nous, vraiment, les morts, il faut les respecter. Mais lui, par rapport à ce qu'il a eu à dire ce jour-là, je pense que son action est condamnable. Mais vraiment condamnable. C'est parce que ce qu'il a dit, en réalité, ça a divisé les Congolais. Ça a divisé les Congolais. Il y a eu un acteur politique majeur qui est mort. Qui est mort, rien que par ses propos qu'il a eu à tenir. Les joutes oratoires en politique, bon, c'est toléré. Mais il faut savoir dans quelle proportion. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais venir comme ça souhaiter la mort aux autres, bah comme la main in a cana, c'est-à-dire qu'il y a poison. Il y a poison. Donc lui, Ayessa, vous voyez bien, même par là, il illustre sa compagnie autour de Sassou. Lui, il était le fournisseur officiel de Mayakana. C'est ça ce que ça veut dire Ayessa. Fournir ici Mayakana pour que les Congolais, pour que les enfants, c'était sa fonction officielle autour de Sassou Nguesso. Distribuer ici l'eau de Cana, Mayakania. Comme je vous ai dit, il a été celui qui a fourni l'eau de Kanya à beaucoup de fils de Makwa. C'est ça. Quand il vous rappelle, quand il sort en public pour nous dire, il va falloir que Banaba respecte papa. Mais Mayakana, c'est ce que lui il a fait pour distribuer à la plupart des enfants de Makwa. Mayakana, c'est ce que le général Mukoko a eu peut-être à boire et qu'il se retrouve aujourd'hui en prison. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, la profondeur de ce que a voulu nous rappeler ici, dire de son vivant. Donc, sa disparition quelque part, moi je vous dis sincèrement, même si on dit qu'il faut avoir un respect pour les morts, mais quelque part, je pense qu'il y a eu justice. Que sur cette terre, la justice existe. La justice existe. Lui, son soutien son soutien au régime, son soutien indéfectible aujourd'hui autour de Sassou Nguesso. Il peut me dire aujourd'hui que la ville de Makwa a bénéficié. La ville de Makwa, dont il est originaire aujourd'hui, a bénéficié quoi des actions du président Sassou Nguesso. Peut-être que beaucoup ne savent pas. Moi, je peux vous conter cette histoire de la localité de Makwa. Déjà dans les années 70, la plupart des localités du Congo ne connaissaient pas ce qu'on entend par le courant. Mais vous connaissez, quand on dit Marataï, c'est comme ça qu'on appelle Makwa. Marataï, ville des Lumières. Il y avait déjà de l'électricité dans les années 70. Dans les années 60, Makwa avait déjà de l'électricité. Alors que Oyo, à l'époque, était une bourgade de pêcheurs. Makwa discutait sa place avec Owando à l'époque. Et à un moment donné, il y a eu même un lycée qui a été implanté, un lycée, oui,
et le collège et le lycée. Grégoire Lefauvet, dont on parle, le ministre Grégoire Lefauvet est passé par là-bas. Tous les fils et filles de la cuvette, parce qu'à l'époque, ce qu'on entendait par la cuvette, et même de Wesso, Infodo, il y avait un grand lycée qui regroupait presque tous les enfants du Nord. Et c'est comme ça que vous comprenez que même votre politique d'aller créer dans chaque localité les écoles, ben c'est un véritable gouffre financier. Ça ne sert à rien. À l'époque, on pouvait réunir tous les enfants de l'hémisphère nord autour d'un seul lycée. C'était le lycée de Makwa. C'était une ville grandiose, il y avait beaucoup de population. Cette ville avait déjà les équipements qu'il fallait. Il y avait un grand collège, il y avait un grand lycée. Beaucoup de ceux qui sont encore aujourd'hui en vie, pour la plupart, sont passés par là-bas. Il y avait certes une école primaire. L'Équateur aussi passe par là, l'Équateur. Oui, l'Équateur passe par là. Makwa était une ville lumineuse. On disait, c'était on disait Marataï, ville des lumières. Moi-même, je te dis qu'en passant par Makwa, mais quand je voyais cette localité, il n'y avait rien de comparable avec une localité comme Ouando. Pas du tout. Et d'ailleurs, même, il y a eu, je pense que quand, sous Youlou, il y a eu quelques échauffourées entre les populations de Ouando et de Makwa. C'est le président Massavadeba et c'est le premier ministre Pascal Youssouba qui est allé ici éteindre un peu le feu entre les populations Kouyou et les populations Makwa. Et c'était le président Pascal Youssouba qui l'a rappelé. Et aujourd'hui, une grande localité comme ça, qui aujourd'hui n'a presque plus l'envergure, la population n'existe quasiment plus. C'est une ville qui est en train de se dépeupler, la localité de Makwa. Elle a perdu de son éclat. Même quand on parle de la municipalisation accélérée dans cette localité, mais ce n'est pas les bâtiments qui vont faire revivre cette localité. Il y avait là-bas à Makwa ce qu'on entend par les plantations d'EVA. Les plantations d'EVA, à quelques kilomètres de Makwa, là. Il y avait des plantations d'EVA. Ça permettait ici aux gens venus un peu de partout du Congo d'aller faire. Parce que n'oublions pas que sous la colonisation, parce qu'elle a été une localité sous la domination, comment on appelle, sous protection ou domination allemande. Elle nous est revenue qu'après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, que la localité de Wesso est passée par chez nous. Donc, vous voyez déjà que cette lumière, même quand on dit cet éclat de la ville, c'est parce qu'il y a eu cette présence allemande qui est passée par là. Donc, les Français en récupérant, ils ont également dû récupérer quelques bâtiments qui ont été faits. Je vous demande à vous tous de passer dans cette localité, même quand elle est, aujourd'hui, la ville a perdu vraiment de son éclat, mais vous allez quand même voir qu'ici, il reste quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose, lieu de bâtir une ville. Là, vous étiez au carrefour pour aller vers Ouessant, recueillir des populations venant de l'axe Itumbi-Makwa pour revenir vers Oyo et pour aller vers Ouando et Oyo, Bunzi également, ou bien par le fleuve pour aller vers Bosaka. Donc, c'était véritablement un carrefour pour développer cette localité. Aujourd'hui, je regarde que la plupart des populations de Makwa, la principale activité, c'est la pêche. Il y a beaucoup de poissons maintenant. Parce que la rivière qui passe par là, qu'on appelle par la Likwala Moussaka, il y a beaucoup de poissons. Mais par contre, le problème, c'est comment stocker. Même ça, les investissements comme ça, mettre des chambres froides pour que les populations puissent ici stocker le poisson et peut-être l'évacuer vers Brazzaville. Ayessa a fait quoi? Ayessa a fait quoi exactement? La principale activité aujourd'hui à Makwa, c'est Kingoli. C'est le Kingoli qu'on danse maintenant partout, c'est le Kingoli qu'on traîne partout dans les veillées. Il n'y a que ça comme activité aujourd'hui dans cette localité. Les jeunes femmes sont devenues toutes blanches. Toutes blanches. Toutes blanches, on danse le Kingoli. Eh bien, une activité industrielle, il n'y en a même plus. Il n'y en a pas. Et c'est ça le bilan d'Ayessa, en tant que fils de cette localité que moi j'ai voulu faire. La traîtrise, il a divisé pas mal de fils de cette localité-là. Je vous dis divisé. Le général Jean-Marie Michel Moukoko, que vous avez plébiscité comme le Moïse, c'est un fils de cette localité-là. Il est en prison, entre autres, parce que les Ayessa, là, dans leur combine politique, dans leur manœuvre politique, ce sont ceux qui ont permis à Sassou Nguesso de mettre la main sur aujourd'hui Moukoko qui est croupier en prison. Il a divisé les fils de cette localité-là, d'où sa proximité avec Sassou Nguesso.
Donc, on ne sera pas tendre avec lui. Qu'on nous Exactement. excuse. Vraiment, les Mais vannes. Papa Martin, Loma, ça veut dire quoi? Parce que son surnom, non? On lui appelle Loma. Non, moi je sais que, étant donné qu'il était journaliste, donc il avait une belle plume. Madame Sassou l'appelait plutôt par Muzungu. Voilà, Muzungu. C'est comme ça que je l'ai entendu, hein, régulièrement Muzungu, comme celui qui sait un peu écrire. Muzungu, c'est ça, Mondele. Mondele, effectivement, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais ce sont des cadres qui ont dû leur ascension par les intrigues. Exactement. Hein, ce sont les cadres qui ont dû leur... Parce que sous Sassou 1, on ne le voit pas. Sous Sassou 1, il n'est pas là-dedans. Donc, quand Lui, il Sassou va apparaît diviser... concrètement sous Sassou 2. Oui, pratiquement sous Sassou 1, il n'est pas là. C'est ça. Parce que, étant donné que le milieu Kouyou et Makwa est complètement, Sassou l'a complètement divisé, il a besoin ici des cadres, des piètres cadres qui étaient un peu tapés dans l'ombre, qui lui, il va faire monter. Donc, les gens comme les Ayessa, ce sont eux-là qui, Sassou va maintenant pousser, voilà, hein, les ramener vers lui pour essayer un peu de se constituer cette majorité dans la cuvette. Et Ayessa est vraiment au cœur des intrigues. Au cœur, donc ça menace. La menace que lui, il a eu à faire. Bon, mais la Mayakana. Il faut le comprendre comme étant celui qui distribuait ici Mayakana, le poison. C'est ça, la fonction officielle d'Ayessa autour de Sassou. C'est pour cela les privilèges qu'on lui accordait. Mais pire pour lui, c'est que Sassou va même jusqu'à Kofongama Kolabou Nanaye. Jusqu'à Abota Nabana. Et ça, je te dis que même le van, vous voyez comment on appelle, dans nos coutumes, dans nos us et coutumes congolais, quand on arrive à ce genre de pratique, ça veut dire que, en fait, ce monsieur-là, tu n'as plus de valeur. Lui, en tant que directeur de cabinet de Sassou, moi, Nanaya, et pas Sassou, et toi, tu es le beau-père. Mais tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus d'éthique, tu n'as plus d'honneur. C'est ça, ce monsieur-là, ce monsieur minable. Je vous dis minable. Vraiment minable. Mais Papa Martin, je pense qu'il y a même des discours que lui, il a eu à écrire de Sassou qui étaient un peu répétitifs. Hein. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'il y a ça de concret? Qu'est-ce qu'il peut, sauf ici à distiller la haine? C'est ça sa fonction publique. C'est ça sa fonction officielle. C'était de distribuer la haine. Parce que, en fait, quand vous entendez les discours de Sassou, il y a quoi de bon là? Il y a quoi de bon à l'intérieur? Dans les discours de Sassou, derrière, bon, là, quand vous entendez, qu'est-ce que Sassou apporte aux yeux des Congolais que nous sommes? Sassou se compare au rayon du soleil. Sassou se prend pour les taches de léopard. Si ces discours-là, c'est de la plume d'Ayessa, donc il faut te dire que c'est lui le distributeur ici de l'eau de Cana. L'eau de Cana qui veut dire poison. C'est ça la conscience de ce que Ayessa a fait. Un cadre médiocre, je vous dis les vannes. Médiocre. Médiocre. Sans aucun, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le sens de la responsabilité d'un État. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est des gens de la violence. Ce qui lui intéresse, c'est la violence. Voilà pourquoi il a imposé son enfant député à Kinsunji, là. Claude Ayessa, son enfant, là. Mais vraiment. Député par la violence. Un cadre médiocre. Ici, ce qui lui fait la promotion, c'est-à-dire qu'il quitte au niveau où il était, ce sont que les intrigues, les complots, les combines. Nourrir la haine envers les autres. Et ça soit adore des cartes comme ça. Comme il a eu à faire partout, dans toutes les régions du Congo. C'est la même chose. À Makwa également, c'est pareil. Je vous dis qu'aujourd'hui, la place où est le général Mukoko en prison, là, pour bien comprendre, il faut comprendre tout ce que les Ayessa ont eu à faire. C'est ça, la fonction officielle. Diviser. Diviser les uns contre les autres. Monter des coups bas contre les autres. C'est ce gars et ça c'est faire. Donc pour moi, c'est un cadre médiocre. Totalement médiocre. Aucune valeur. Et même en matière de valeur et d'éthique. Tu es directeur de cabinet de quelqu'un. Moi, je suis à moi si. À quel refondement colo. Na chef de cabinet. À bout tabac balé. Mais c'est indécent. Et c'est que toi, papa, tu peux rester dans un milieu comme ça. Mais pour l'argent, vous voyez pour l'argent comment quelqu'un est capable de vendre son âme. Pour l'argent, pour le bien matériel que lui, il vient de laisser. Aujourd'hui, il est parti. Rien que pour l'argent. Rien que pour les honneurs.
Aujourd'hui, il vient de tout abandonner, il est parti. Mais quand même, franchement, un peu de dignité. Un peu de dignité quand même devant les Basak Yango Yangiri, même devant l'argent, même les honneurs, même un peu de dignité. C'est pour ça que je dis que ce monsieur n'avait pas de valeur. Pas de dignité. Frivole dans ses expressions. Frivole. Et il vous a montré, Mayakana, Bana, il faut pas banga papa. Mais, écoutez, donc vous minimisez le statut à des gens comme les Jean-Jacques Yombi, à des gens comme les parfaits Kolela. Donc ils n'avaient pas les presseurs pour être président de la République. Sassou Nguesso a été président à quel âge? À 36 ans. À ce moment-là, les gens comme les Sassou, on les traitait de moines. Hein, parce qu'ils n'avaient pas la maturité pour pouvoir gérer l'État. Voilà les leçons que Ayessa ici veut porter à la conscience des Congolais. Il faudrait que Bobanga papa, un papa qui a détruit le pays, un papa qui a ruiné les espérances des Congolais. Il faut que Bana Babangaye. Sokite, Bakomela Mayakana. Mais oui, Mayakana, c'est l'eau qui a emporté Parfait Kolela. Donc toi, tu étais en fait le distributeur de l'eau de Cana. C'est ça sa fonction officielle. Un monsieur très dangereux, je vous dis le van. Et ce genre de cadre-là, ça sait les dénicher. Il sait les dénicher et les confier les missions, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, il devient celui qui doit recevoir ici les condoléances. Vous comprenez bien? C'est lui qui doit recevoir les condoléances parce qu'à Botana, il y a ça. Oh, dit. Mais je te dis que, vous voyez, quelle immoralité. Et là, on veut nous parler de moralité. Hein? Nous sommes dans la décence, dans la décence, dans l'abject. Le entre-soi comme ça, le entre-soi, il y a ndenge wana. Makambo ya saleté dans Musa Batoboy. Makambo ya saleté dans Musa Batoboy. Le monsieur est marié, sa femme s'appelle Antoinette. Toi, tu es son directeur de cabinet. Même rien que par ça, tu ne démissionnes même pas. Rien que pour ça, tu ne protestes même pas. Tu te retires même pas. Quelle est ma place en tant que père dans un milieu comme ça? Le van, j'aimerais que vous me le dites. Moi, Nanangaï, écoutez, mais franchement, le minimum, c'est que je ne me mets même pas à côté, je regarde. Mais il est fier, il est content. On l'appelle Muzungu. Eh bien, Muzungu, là, vient d'abandonner château, voiture, coffre-banque, attique tout, à quai. Comme il était venu sur terre. Attique tout, à quai. Regarde. Là, on devient humain. Il va falloir, ah non, pas parler de ça, à la moto, vous tirez sur les morts, c'est pas bien. Oui. Nous sommes tous des Congolais. Moi, je suis d'accord, le van. Nous sommes des Congolais. Mais là, pour lui, nous devrons dire tout le mal qui a été celui que Muzungu a eu à faire. Ce que Ayessa a eu à faire, nous devrons le dire pour que ça serve peut-être pour édifier les consciences, mais pour dire également à ceux qui sont là-bas que ce que vous faites sur les autres, tôt ou tard, vous allez le payer. Ce que même moi, je vais faire aussi, ça doit un jour peut-être me rattraper. C'est comme ça, c'est la loi de cause à effet. Je pense que quelque part, pour ceux qui ont mal digéré ce que lui avait dit par rapport au décès de Parfait, je pense que quelque part, ils sont en train de se réjouir aujourd'hui. Et c'est ça le message. Et il faudrait aussi que ceux du PCT comprennent que le peuple, en fait, en réalité, n'est pas avec eux. Puisque dans la tradition congolaise, un mort, on le respecte. Et vous voyez vous-même que même par la mort d'Ayessa, les Congolais aujourd'hui sont en joie. Ça prouve tout simplement que dans ce pays, vous n'avez plus de la côte. Et que les Congolais en général, en réalité, vous détestent. C'est ça le message profond. Au vu des traditions bantoues, c'est pas à un mort qu'on doit critiquer. Mais quand on arrive à critiquer des morts, il faut te dire que vraiment, à ce niveau-là, on atteint vraiment le bas. On atteint vraiment le niveau où vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il manque? Peut-être de vous jeter devant vos visages, peut-être les matières fécales. Là, vraiment, c'est complètement un peuple qui vous aime plus. C'est ça le message profond. Et ça vient de partout. Ça vient même de partout, de partout. Même à Talangaï, là-bas, les gens sont contents. À Makwa, contents. Partout. Dans Brazzaville, le Nord, beaucoup sont contents. Parce que ce que vous faites là, vraiment, franchement, si vous ne voyez pas ça là, la mort d'Ayessa, les Congolais aujourd'hui jubilent. Et ils sont nombreux à jubiler. À qui le tour? J'en ai fini le van. Merci. À qui le tour?
Bokolo kufa yo yeba te.